Bonjour. Alors, dans ce module, on va plutôt voir, dans un module précédent, on a vu le débogueur dans Linkpad. Là, on voit le débogueur dans Visual Studio, en fait. C'est quasiment un copier-coller du précédent document. C'est juste que c'est dans un outil différent, mais les touches de raccourci sont les mêmes. Donc, on a déjà expliqué c'était quoi un débogueur. Donc là, on va prendre le programme de base suivant, légèrement modifié par rapport au Linkpad. Donc, on n'utilise pas dump, on utilise WriteLine. Donc ça, c'est notre programme. On utilise utilisez vos initiales à la place des miennes. Donc, si vous utilisez le menu Debug, si je me tasse un peu, on a le menu Débugger. On voit les différentes commandes disponibles et essentiellement, c'est les mêmes qu'on a dans Linkpad. Donc, on a ici le pas à pas principal F10 et on n'a pas non plus c'est-à-dire CTRL F10 n'est pas indiqué, mais ça fonctionne. Donc, pour démarrer une session de débogage, on fait F10, tout simplement. Et cette fois-là, on va voir qu'il va apparaître encore un curseur ici en marge pour indiquer où on est. Après ça, il y a des boutons ici qui vont apparaître en haut pour pouvoir, si on veut, plutôt que de cliquer sur F10, etc., on peut aussi cliquer sur les petites flèches, etc., pour avancer pas à pas, ou encore arrêter ici avec le carré rouge, etc. Et on a en dessous les variables qui apparaissent. Ou sinon, on peut peut-être ajuster un peu là, pour faire apparaître les variables. Mais normalement, les variables locales s'affichent en dessous. Donc, on exécute le pas à pas et progressivement, les variables sont mises à jour, comme on voit ici. Le I est mis à 10, le J est mis à 20. Après ça, on fait un WriteLine ici. On voit cependant qu'on a un peu plus d'informations dans Visual Studio, comme par exemple, il nous dit ici c'est quoi le string.format associé à l'interpolation qu'on a ici. Donc, il nous dit que c'est FGI égale 10. C'était celle du haut ici qui vient de juste d'être exécutée. Voilà. Et pour ce qui est des sorties, bien évidemment, cette fois-là, ça ne s'affiche pas directement comme dans Linkpad, on n'a pas de fenêtre juste à côté. Ça va s'afficher dans sa propre fenêtre d'exécution. Donc, on l'a ici, par exemple, on voit la fenêtre d'exécution. Et pour terminer l'exécution, ben, soit qu'on appuie sur F10 jusqu'à temps qu'on termine l'exécution, ou soit qu'on clique sur le carré, le triangle vert pour qu'on lance l'exécution, ou alors on appuie sur le carré rouge pour terminer l'exécution. On peut aussi utiliser Round to Cursor en utilisant le CTRL F10, ce qui est plus rapide pour aller directement où on veut dans le code. Donc, on vient de voir le résumé qui est essentiellement le même que celui qu'on avait dans Linkpad. Donc, on n'a pas parlé de breakpoint, des points d'arrêt. Je pense qu'au stade où vous êtes rendu, c'est pas utile d'utiliser des points d'arrêt. Donc, c'est utile dans des programmes un peu plus gros quand on veut débugger de façon plus intensive. Mais des petits programmes, je pense pas que c'est pertinent. Alors voilà, si on va voir un peu dans Visual Studio, donc je suis supposé d'avoir mis un exemple ici, là je l'ai pardon, je vais me tasser un peu ici, en bas en fait. Je vais arrêter l'exécution. Donc là, je suis dans le programme. Si j'appuie sur F10, alors là, on voit qu'on a la fenêtre console qui apparaît et le programme me met ici directement à la ligne 3, prêt à exécuter l'instruction I égale 10, l'instruction déclaration, instruction déclarative si on veut, I égale 10, et on a ici les variables. Donc si j'appuie sur F10, on va voir les variables ici qui se mettent à jour. Le I est rendu à 10, F10, le J est rendu à 20, F10, je fais un WriteLine, mais là je le vois apparaître nulle part mon WriteLine, à part que je vois un string.format ici, mais à part de ça, je ne vois pas de WriteLine apparaître. Si je voulais voir le WriteLine, il faudrait que j'aille voir ma fenêtre de sortie que je vois ici. Donc là, je vois mon WriteLine qui s'est exécuté. Après ça,
si je fais encore F10, j'exécute encore mon WriteLine. Si je vais voir ma fenêtre de sortie, je vois mon WriteLine qui s'est exécuté. Après ça, je peux cliquer sur F10, ça fait un I++. Là, je sais pas qu'il n'est pas fait. Je pense qu'il était peut-être le focus n'était pas encore dans ma fenêtre. Donc là, on voit ici, le I++ est exécuté. Le J++ s'est exécuté. Et finalement, le WriteLine final va s'exécuter pour faire terminer le programme. Et si je vais voir ma fenêtre de sortie, là j'ai pas la bonne fenêtre, mais ici, on voit que mon programme s'est terminé en indiquant le I plus J. Donc si je voulais aller directement, par exemple, à la ligne 8, je peux faire CTRL F10. Donc là, on voit ici qu'immédiatement, il a affiché ça dans la fenêtre de sortie. Et si je vais dans la fenêtre de sortie, je suis rendu directement ici. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je peux terminer ici le débogage, ou je pourrais ici continuer à la fin en cliquant sur ça.